Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, que ce début de semaine se déroule dans les meilleures conditions comme d'habitude. On regarde sans plus tarder les énergies dominantes de la journée. Ouh, on commence à réfléchir là. Oh, dis donc, bon, il y a un renouveau là. Il y a un renouveau qui se prépare. On a quand même la carte de la renaissance, en fait, du nouveau départ, du renouveau qui se présente. Donc il y a un nouveau cycle, en fait, qui essaye de se mettre en place là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on a tendance à vouloir embarquer au moins une autre personne dans ce nouveau cycle. Sauf que là, on est en train de nous dire, ce nouveau cycle, déjà, en premier lieu, il est pour toi. Il est individuel. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On te parle de l'ego et du communicant. On est influencé par ce qu'on voudrait en fait. Là on est en train de faire face à un nouveau cycle qui se présente. Alors pour certains ça se présente plus tôt que prévu. Pour d'autres on est en train de se dire il était temps en fait. Parce qu'à un moment donné j'ai attendu. Sauf qu'en fait si tu as l'impression d'avoir attendu, c'est parce que tu as lutté en fait contre le flux naturel de ce qui te venait. Tu vois, tu as lutté, tu as été dans la résistance, c'est tout à fait normal. Surtout quand on doit faire face à des choses qui vont dans le sens contraire à nos yeux de ce qu'on voudrait en fait, tu vois. C'est quand l'univers nous dit laisse-toi porter par les signes que tu reçois, ne t'inquiète pas, aie confiance, prends confiance dans toutes les intentions que tu poses au quotidien. Si de toute façon ce que tu souhaites doit venir à toi, même si ça doit venir un peu plus tard, c'est normal parce qu'avant il faut peut-être que tu te prépares à d'autres choses, peut-être que tu as besoin de te délester de certaines choses, peut-être que la personne en face de toi, tout domaine confondu, a besoin aussi de travailler sur elle-même pour pouvoir réunir comme ça des énergies. Parce qu'en fait ici, tout domaine confondu, il est question de réunion d'énergie, de quelque chose qui va prendre encore du temps. Alors je ne veux pas te désespérer dans ce sens-là, parce que si tu as la carte de la renaissance qui tombe en fait, du renouveau, ça nécessite aussi d'accepter de mettre fin peut-être à un schéma de vie, tant dans le domaine professionnel que personnel, qui ne te correspond peut-être plus. Ou peut-être une habitude à laquelle tu tiens et sur laquelle tu reposes beaucoup d'espoir et qui finalement ne te sert plus en fait, à part à t'épuiser. Tu vois ? Dans le domaine professionnel, il est question d'une attente, l'attente d'une décision de quelqu'un, peut-être l'aval de quelqu'un ou la motivation de quelqu'un. C'est comme si la place était vacante sans être vacante en fait en face de toi, tu vois. C'est comme si tu avais quelqu'un qui était présent mais qui finalement est présente physiquement, mais cette personne n'est pas à son travail ou cette personne n'est pas à ses responsabilités. On manque de constance, hein, on manque de régularité. Par contre de ton côté on te dit en fait que tu manques d'affirmation. Tu vois, peut-être que tu as une façon de travailler, une façon de présenter en fait les responsabilités à cette personne qui ne lui convient pas. Peut-être que ça ne lui convient plus. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une personne en face de toi qui a envie de partir. D'accord ? Peut-être que c'est toi qui as envie de partir. Mais si c'est toi qui as envie de partir, attends-toi à un changement radical d'environnement de travail. Parce que même si tu te dis oui c'est ce que je cherche, oui c'est ce que je veux, parfois on dit ça, on essaie de se convaincre de ça, sauf qu'en fait on réfléchit pas à toutes les conséquences à envisager quand on aura sauté le pas en fait. Tu vois? Et pour moi c'est un homme ou une femme blonde ou aux cheveux clairs, aux cheveux châtains, on te parle d'un rencontre par un moyen de télécommunication, qui va venir vers toi, mais qui va te proposer quelque chose de radicalement différent. Toi, en fait, je te vois sauter sur l'occasion, c'est très bien, mais avec la même méthode de travail ou avec la même façon d'aborder tes responsabilités. Sauf qu'en fait, on sera sur des responsabilités quand même assez différentes. Tu vois, donc une façon de travailler qui se voudrait différente. Et c'est en ça en fait qu'on t'appelle à ta transformation personnelle, à une petite révolution personnelle. Mais ça c'est quelque chose de tout à fait surmontable, de tout à fait faisable. Qu'est-ce qu'on a? La carte du changement qui tombe. Donc en fait on est là, hein, on est en pleine transformation, on est en plein chamboulement. Et de toute façon il y a une fin de cycle, d'accord, qui s'annonce là, il y a quelque chose, c'est comme un renouveau. Mais c'est pas quelque chose de mauvais. Tu vois, moi je te vois pas dans le domaine professionnel en tout cas, je te vois pas arriver sur un nouveau départ qui finalement suscite de la panique. Non. Si tu n'anticipes pas un petit peu, tu risques d'être un petit peu désarçonné sur le moment. Et c'est ça en fait qu'on t'encourage à travailler.
Tu vois, prends confiance en toi, prends confiance aussi pour essayer d'anticiper certains aspects de ta nouvelle vie qui sont quand même relativement importants, assez significatifs pour pouvoir se pencher dessus avec un petit peu plus de conscience, d'accord? Mais ça c'est tout à fait possible. Pour ceux qui sont dans l'attente d'une décision de quelqu'un, de l'aval de quelqu'un, d'un avancement de quelqu'un, là on est en train de te dire attention, hein, marque un petit peu le cadre, marque un petit peu tes barrières, mais surtout ne te mets pas en pause par rapport à tout ça, si c'est possible, en fait, tu vois, parce que ça va donner des discours, contradictoires, ça va donner des conflits qui finalement vont plus envenimer ta situation future qu'autre chose. D'accord? Essaie de lâcher prise sur ça, tu vois. On te parle de conscience professionnelle, on te parle de bienveillance, de quelque chose que tu dois déjà en premier lieu appliquer à toi-même, seulement à toi-même. Tu vois, c'est comme si on te disait le reste suivra, mais n'essaye pas de porter les responsabilités de quelqu'un d'autre. Tu vois, quelqu'un d'autre qui est présent. On va basculer tout de suite sur le domaine relationnel. On te parle d'un rencontre par un moyen de télécommunication et d'un homme ou d'une femme blonde ou châtain, comme je te l'ai dit. Là c'est pareil, à un moment donné il va falloir affirmer ses choix, il va falloir affirmer ses ambitions, tu vois, parce qu'en fait j'ai l'impression que tu as la sensation là que quelque chose ne va pas avec cette personne, d'accord? Tu as la sensation qu'il y a quelque chose, il y a comme un déséquilibre, il y a comme quelque chose là qui te chiffonne et qui finalement fait en sorte que tu te sens pas super bien détendu avec cette personne, tu te sens pas super confortable, tu vois, avec cette personne. Et là c'est comme si tu te disais c'est pas normal de toute façon. Donc à partir du moment où j'ai l'impression que c'est pas normal, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. Tu vois, là on te confirme qu'effectivement de toute façon il y a quelqu'un qui est vexé en face de toi. Toi, tu es peut-être vexé, il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un, peut-être du cercle familial, peut-être du cercle amical, peut-être sentimental, ça peut être les trois. Hein. Mais moi, en fait, je ressens deux tempéraments assez durs, en fait, assez nerveux, qui sont un peu en opposition, tu vois. C'est un peu en opposition, mais là, on est en fait, on est en train de te dire, si tu veux marquer ton opposition, ne te mets pas en pause non plus, en fait. Ne te ferme pas au dialogue, continue. Continue ta vie, continue d'évoluer, continue d'affirmer tes choix, tu vois. Ça devrait s'arranger très vite. On te parle d'une réconciliation, je rappelle quand même que c'est une guidance générale, mais on te parle d'une réconciliation, de quelque chose qui pourrait vraiment vous aider. Pour une plus petite partie d'entre vous, attention, on te parle de libre arbitre, on te parle de libre entendement, et si tu attends la décision de quelqu'un, potentiellement quelqu'un avec les cheveux clairs, si tu attends un pas en avant, si tu attends une réconciliation avec cette personne-là, moi je te le dis tout de suite, c'est une personne qui n'est pas disposée à la réconciliation par elle-même. D'accord? C'est une personne qui présentement attend que tu viennes à lui ou à elle, mais je te garantis pas une réconciliation optimale. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, on va être quand même sur un dialogue assez fermé, si tant est qu'il y ait conversation, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, là, on est quand même sur des tempéraments assez sanguins, et il y a beaucoup de prise de conscience, en fait, tu vois. Et quand on te parle de mort et de renaissance, en fait, de renouveau, là, on est en train de t'expliquer qu'à un moment donné, on a une prise de conscience à mettre en place dans ce lien avec cette personne, tu vois. Certes, vous fonctionnez en miroir, certes, vous fonctionnez peut-être en complétude, hein, mais il y a une prise de conscience quant à une impossibilité présente, en fait, de communiquer, qui peut être travaillée. Tout peut être travaillé, tout peut trouver une solution, tu vois. Mais ça demande beaucoup de patience. Et c'est en ça, en fait, qu'on t'indique que tu as une fin de cycle, en fait, tu vois. C'est une prise de conscience. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette personne-là ne devrait pas... ou on t'encourage en tout cas à concentrer un petit peu moins d'attention à cette personne, un peu moins d'énergie pour justement les recentrer sur toi, te concentrer sur les autres domaines de ta vie pour justement essayer de lâcher prise de façon très positive, aussi bien pour toi que pour lui ou pour elle. Ok? Donc pour moi je vois aussi une réconciliation, mais ça sera plus difficile à mettre en place. C'est pas impossible justement, mais ça sera plus difficile. C'est ça, fais-toi confiance. Fais-toi confiance et prends les rênes un petit peu, prends le leadership un petit peu de tout ça. Tout domaine confondu, hein. Tout domaine confondu, t'as quelque chose à offrir là, hein.
Mais offre-le déjà à toi-même, parce que sinon tu risques d'être en demande à chaque fois, tu risques d'être dans l'attente à chaque fois. Et ça peut te jouer des tours en fait, hein, au quotidien. C'est ça, tu as tout ton potentiel, tu as tout ce qu'il faut en fait pour évoluer, tout domaine confondu, tu as tout ce qu'il faut pour t'adapter. Et enfin, on nous demande d'être courageux et honnête, et donc en premier lieu d'être honnête avec vous-même. Donc l'heure est au choix là, hein. Il est temps de poser un choix, de se positionner, parce qu'on a réfléchi pendant longtemps là, on a attendu pendant longtemps, et regarde ce qui tombe, on a la carte du lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître, tu vois. Donc pour beaucoup là, au niveau relationnel, effectivement le timing est un peu précoce. Mais il n'est pas précoce quand il faut lâcher prise en fait. Là, parce que là vraiment on est en train de te dire, tu es en train de t'épuiser, c'est trop tôt. Il y aura réconciliation, il y aura arrangement de la situation, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Au niveau professionnel, hein, comme je te l'ai expliqué, c'est pas trop tôt justement. Mais quand on te dit de lâcher prise, ça veut dire de te rendre compte qu'il y a quelque chose là de ton présent que tu dois lâcher, que tu dois abandonner ou transformer pour que ça corresponde mieux à ton nouvel environnement de travail. On te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc fais confiance à ton potentiel créatif, fais confiance en fait à toute ta capacité à rebondir et à créer la réalité que tu souhaites. Tu peux le faire, tout domaine confondu. On te parle de connaissances divines, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc encore une fois, fais-toi confiance parce que tu es sur le bon chemin. Là, tout domaine confondu, on est vraiment en train de te dire, c'est normal d'avoir des hésitations, mais là, tu es poussé à faire des choix en premier lieu pour toi-même, pour ton équilibre, sur le moyen terme au moins. Et ne t'inquiète pas parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des choix qu'on fait en pleine conscience des conséquences, parce qu'on se sent prêt en fait à faire face à tout ça. Et enfin, on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. J'allais te dire, chaque jour peut se dérouler dans l'abondance si tel est ton désir. Ça peut être ça aussi. Quand je te parle d'abondance, on n'est pas forcément essentiellement sur une abondance matérielle. On peut être sur une abondance d'amour, déjà d'égard envers soi-même. Tu vois, en se disant, mais en fait, je mérite mieux que mon quotidien actuel. Donc, je vais me donner les moyens pour avancer. Parce que je sais que je suis sur la bonne voie. Mais Gazelle, comme d'habitude, tu vas penser à quelqu'un qui est parti. Quelqu'un à qui tu penses très très fort. On va essayer d'avoir un message pour la journée. Alors, tu as la carte du choix des parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. J'ai un prénom, j'ai la lettre M qui apparaît, prénom masculin, la lettre M qui apparaît, et j'ai un genre de moto. Alors pas forcément une moto énorme, mais peut-être une motocross, tu vois. C'est très très fort. Mais il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de convivialité et on t'appelle aussi au pardon. Tu vois, on t'appelle aussi au pardon. J'ai l'impression que là, quelqu'un d'entre vous a du mal à se pardonner de quelque chose. Et là, on est en train de te dire ça va, ça va, ça va, tout va bien. Là, c'est comme si cette personne te disait je vais bien maintenant, je vais bien, t'inquiète pas pour moi. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous en masse pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. N'hésitez pas à activer la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications, à me rejoindre sur Facebook mais surtout sur Instagram où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à demain.